Bonjour et bienvenue sur nous. Ir Mou Matassa. Une émission exclusivement consacrée à la jeunesse nigérienne. Actualité oblige, nous revenons à nouveau sur la situation politique du Niger, caractérisée par un coup d'état militaire qui a renversé le régime de Bazoum Mohamed le 26 juillet 2023 et qui a vu l'avènement du CNSP avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani. Sur le plan international et sous-régional, avec la décision de la CEDEAO dès le 30 juillet de sanctionner ce putsch par la fermeture des frontières de ses États membres au Niger. Depuis lors, le pays vit entre guillemets reclus et les populations affrontent tant bien que mal cette situation qui, on l'a vu, a créé une forte spéculation sur tous les produits que le Niger exporte sur la consommation locale. Denrées alimentaires, produits d'entretien, de ménage, matériel de toutes sortes, tout a rapidement augmenté sur le marché. Qu'en est-il donc de la population qui subit de plein fouet ces hausses, depuis surtout quand on sait qu'elle est jeune, à plus de 60%, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Comment tient-il donc le choc? Quelle alternative pour quelle solution face à cette situation? Nous allons donc aujourd'hui sur cette émission nous intéresser au thème suivant: sanctions économiques de la CEDEAO et conséquences sur les populations nigériennes. Quelle contribution de résilience de la part des jeunes? Pour la circonstance, nous sommes en plein cœur de la capitale du Niger, Niamey, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes plus précisément au rond-point Palais des Congrès de Niamey, en compagnie bien sûr de la jeunesse nigérienne. C'est donc sur ce point que je veux souhaiter la bienvenue à mes invités. À ma gauche, je commencerai par Ahmed Ousmane. Ahmed Ousmane, j'espère que tu vas bien, comme on dit. Alhamdulillah. Promoteur de Haraka Comedy Club. Bien sûr, Dondi. En forme? Ça va, Dondi. Bonsoir et je salue toute la population de Niamey, du Niger et partout dans le monde. De l'autre côté, nous avons aussi notre brave dame qui se bat de jour comme de nuit pour vendre le pays via bien sûr ses activités. Elle répond au nom de Aïcha Zen. Aïcha, j'espère que tu vas bien. Ouais. On est entre jeunes, on peut se tutoyer. Ouais, Dondi, bonjour, je vais bien. Tout se passe bien? Oui, ça va. Promotrice de Adax. Ouais. C'est quoi Adax? Et de la République du Poulet. Et de la République du Poulet. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes avec la République du Poulet sur cette émission. Ça va, j'espère, tout va bien? Oui, ça va, Dondi, Adax. merci. Et toi? C'est quoi Adax? Bon, Adax Communication est une agence de street marketing et de la communication globale. Tout simplement. Je suis aussi avec une autre brave que j'ai rencontrée récemment au rond-point de la francophonie. Elle a tellement de choses à dire sur le cœur. Elle m'a interpellé par rapport à la question. Elle m'a pris, bien sûr, en col, ou bien elle m'a chacolé. Donc, dit, je dois intervenir sur une des émissions. Elle répond bien sûr au nom de Sami Bay Fashion. Sami, ça va, j'espère bien. Oh, ça va, bonsoir. C'est quoi Sami Bay Fashion? B-Fashion, voilà. c'est une marque de vêtements et de bijoux et accessoires nigériennes. Oui, moi c'est Moukele Tchirni Samira, je profite pour saluer tout le monde, sans exception, vraiment. Ah oui, même l'ancien chef d'État. Oui, sans exception. Même vos amis de la CEDEAO? Oui, je les salue, façon quoi, oui, je les salue. Je suis bien sûr avec aussi un jeune comptable, un expert, mesdames et messieurs comptables, amis téléspectateurs et téléspectatrices, qui quand même, il faut le dire, s'est déplacé, n'est-ce pas, de la France au Niger, pour, n'est-ce pas, être aux côtés de la jeunesse nigérienne. Et on a tenu une émission, ou moult émissions d'ailleurs, avec lui. Il répond au nom de Mansour Abdou. Mansour, j'espère que ça va, l'expert. Oui, ça va bien, merci. Je rappelle que vous êtes aussi enseignant à la Sorbonne. Vous avez étudié à la Sorbonne de Paris. Oui, effectivement. Tout se passe bien? Absolument. Vous comptez aussi entreprendre au Niger? Oui, absolument. Donc, je compte aussi accompagner les jeunes dans leur voie de démarche entrepreneuriale. Et au-delà de ça, compte tenu de la situation actuelle, donc je me propose aussi pour pouvoir accompagner les jeunes, que ce soit dans leurs tâches administratives, mais aussi dans tout ce qui est démarche de création entrepreneuriale et surtout de création de valeur entrepreneuriale. Ladies and gentlemen, nous sommes avec bien sûr aussi une Gabdi, pas n'importe laquelle. Gabdi Secret, mesdames et messieurs.
Elle répond aussi au nom de Samira. Samira, j'espère que tu vas bien. Quel domaine pour ceux qui ne connaissent pas? Je me présente Karim Ide Samira, businesswoman, promotrice de l'entreprise Gabdi Secret, qui est dans l'épanouissement sexuel pour commencer, dans tous les accessoires qu'il faut pour être épanoui dans la vie sexuelle. Sanctions économiques de la CEDEAO et conséquences sur les populations nigériennes. Quelle contribution de résilience de la part, bien sûr, des jeunes? C'est le thème qu'il faut surtout retenir. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes toujours au rond-point, n'est-ce pas, des palais des congrès de Niamey. Ahmed Ousmane, je commencerai par toi. Les sanctions de la CEDEAO, Ahmed Ousmane, les conséquences sur notre économie, c'est certain. Et cette situation a bien sûr un impact sur nos poches. En tant que jeune, comment vivez-vous cette situation? Merci beaucoup Dondi pour en tout cas cette opportunité. Effectivement, on ne peut pas rester sans comme ça par rapport à ces sanctions que le monde extérieur ou disons la CEDEAO nous a infligées depuis quelques jours. Effectivement, ça touche un peu dans nos différents secteurs. Moi, personnellement, ça m'a fait reporter un événement. Carrément, oui, parce que je suis promoteur de spectacle. Donc, j'avais un spectacle genre à 3 jours avant. J'avais un spectacle le samedi et 3 jours avant, il y avait eu le coup d'État. Et naturellement, ça a impacté le spectacle là. Bon, c'est reporté jusqu'à présent. Et dans ce contexte-là, on ne peut plus reprogrammer. C'est te dire à quel point, effectivement, cette situation a impacté moi personnellement dans mes activités. Ce n'est pas pour autant que ça démobilise ou ça décourage. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus, mais effectivement, ça a apporté un coup sur mes activités, mais bon, ça va. Aïcha Zen, la République du poulet. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de ces impacts? Comment est-ce que ça a pesé sur votre entreprise? Oui, concernant la République du poulet, par exemple, on transforme les produits. Donc, et tout à l'heure même vous disiez que les denrées alimentaires, tout a augmenté. Donc du coup, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Si par exemple vous vendez le poulet à 3 000 et que maintenant que le poulet a augmenté, ou bien les pommes de terre, ça dépend. Et que maintenant vous voulez changer, puisque vous-même vous avez acheté un peu cher. Et maintenant si vous voulez changer le prix, souvent il y a une incompréhension, bien que les clients sont ici, mais souvent c'est difficile pour eux d'acheter. Et du coup, il n'y a même pas assez de clientèle comme avant. Mais bon, du coup, moi, personnellement, je suis positive d'une manière où je dis on va persévérer. Puisque même avant ce coup d'État, il faut reconnaître que les jeunes entrepreneurs en souffrent ici. Donc du coup, on est un peu habitué à cette souffrance, on essaie de s'adapter encore. Ah d'accord, vous connaissez déjà cette souffrance avant même les sanctions? Non, pas des sanctions, sérieusement, mais à l'interne. À l'interne, ok. À l'interne. Vous avez du mal déjà à décoller. Déjà à décoller. Oh, donc, les gars, il faut exactement. On tombe, on se relève. Oh. Et aujourd'hui, donc, vu cette sanction, moi, je pense que c'est vrai, c'est une première que je vois, que je suis en train de vivre. Mais quand même, on essaie de s'adapter comme on peut. Et du côté de Adaxcom, je me rappelle avant le coup, j'avais eu un gros contrat pour faire du street marketing avec les jeunes rollers que j'ai l'habitude de faire. Déjà, nous sommes une agence qui possède que les rollers ici, la première agence, si on peut le dire. Donc, j'avais commencé à discuter d'un gros contrat où on va même sillonner à l'intérieur du pays pour essayer de vendre des produits. Puisque nous, nos produits, on fait dans les rues, dans les grands ronds-points et tout, voilà. Mais ce coup a fait que maintenant les partenaires, si ça tenait qu'à nous, parce que vraiment là on vit bien, on est là sur une ruelle, c'est un rond-point, tout va bien, tout va bien, on est bien protégé. Mais en fait les gens sont en train de dire que ça va pas. Tout va bien, oui. Le palais présidentiel est de ce côté, juste à quelque part de chez nous. Actuellement. Radisson est là, le CCF est juste derrière. Là c'est le palais des congrès, l'hôtel Gaïa, tout marche très bien. Exactement. Tout à fait. Mais il y a certains partenaires qui sont là, réticents, non, pas bon. Donc maintenant, ça aussi, on essaie de faire avec.
qu'est-ce qu'on peut, on essaie de faire avec, puisque en fait, après, tout ce qui soulage derrière toutes ces sanctions, vous disiez, enfin, au fond de nous, on se dit, mais attendez, on serait un peuple souverain après. Donc il faut des sacrifices pour ça. Ok. Donc on ne peut pas avoir tout d'un coup. Il faut souffrir pour avoir. Exactement. Donc moi je me dis qu'après 13 ans, on n'était pas indépendant. On était dépendant. Donc si maintenant ce n'est que le début, moi je me dis la République du poulet, à Daxcom, tout peut attendre. Vive la République du poulet. La patrie ou la mort. Vive la République aussi du Niger. Merci bien sûr, Richard. On revient tout compte fait à vous dans un instant. On va cette fois-ci permettre à mon ami Sami Bifechoun. Oui. Sami Bifechoun de placer un mot en ce qui concerne bien sûr ces sanctions. Les sanctions de la CEDEAO, cette situation est-elle supportable, difficile? On a vu compte sur cette émission. Ah oui, les sanctions, c'est vrai que c'est difficile à gérer côté financier parce que les activités qu'on fait, on va d'abord contextualiser. Le Niger, c'est un pays importateur. Dans le sens où la majorité de ce que nous consommons, la majorité de ce que nous utilisons, nous les importons d'autres pays où on passe au moins par leur port pour acheminer vers chez nous. Voilà, avec la fermeture des frontières, les sanctions que la CEDEAO nous avait faites, on a du mal à avoir les matières premières. Par exemple, dans mon domaine de la couture, de la mode, les matières premières, on a du mal à les acheminer vers ici. Et à part cela aussi, l'insécurité dans la zone des 3 frontières fait aussi qu'on avait déjà du mal. On passait essentiellement vers le Bénin et le Bénin a fermé ses frontières. Mais c'est comme elle l'a dit en amont, vraiment c'est des sacrifices que nous devons faire pour notre pays, pour notre souveraineté. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous importons absolument tout. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est difficile au Niger. Même notre société de textile a été fermée. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Nous devons importer absolument, vraiment absolument tout. Et là, les sanctions font qu'on est obligé de se recentrer sur nous et de chercher d'autres alternatives internes. Concernant la nourriture, les denrées ont augmenté et tout, mais c'est le moment de réfléchir à faire d'autres activités. Dans d'autres jeunes peuvent entreprendre, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. C'est vrai que ça demande beaucoup plus de fonds que nos petites structures de couture, je sais pas, mais c'est des domaines qui sont inexploités, c'est des domaines dans lesquels les jeunes peuvent aller et puis essayer avec l'aide du nouveau gouvernement de mettre en place des structures qui vont nous tendre vers une autosuffisance alimentaire par exemple. Pourquoi pas? Nous avons de l'énergie à revendre. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on a eu à parler avec le monsieur en face de moi. Nous avons le soleil même, c'est de l'électricité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2023, on va dire que un pays a coupé l'électricité à un autre pays? Et ça, voilà, imaginez un peu, imaginez. Avec nos ingénieurs que nous avons en place et tout, c'est le moment à chacun de se recentrer, de voir les priorités, de vraiment chercher à améliorer les choses en interne et dépendre moins de l'extérieur. Parce que les sanctions là, c'est vrai, c'est difficile. Vraiment, sincèrement, moi, même mes tailleurs, il y en a qui sont de l'extérieur, ils ont dû fuir du Nigeria vers les Sénégalais aussi. Vraiment là, on tourne vraiment au ralenti, mais c'est des sacrifices qu'on est prêt à subir si demain il y aura du changement. Je dis bien parler des congrès de Niamey. Nous sommes en plein cœur de la capitale du Niger. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de la jeunesse nigérienne et vous êtes sur cette émission, n'est-ce pas, Nous les jeunes, Moumata Saïd Foutadjaï, une émission exclusivement consacrée à la jeunesse parce que vous savez que le Niger est jeune. Alors on sert, bien sûr, on donne ce plateau aux jeunes pour qu'ils puissent aussi s'exprimer, pour qu'ensemble nous puissions aussi trouver des voies et moyens pour faire sortir le Niger du gouffre. C'est un peu pourquoi nous sommes, bien sûr, au rond-point Palais des Congrès, non loin de la présidence, bien sûr, du Niger. La jeunesse nigérienne aujourd'hui, Mansour, s'investit beaucoup dans la situation actuelle. On l'a vu avec les veillées patriotiques autour des ronds-points. Qu'est-ce que les jeunes nigériens peuvent apporter concrètement comme solution face à l'augmentation des prix des produits que nous vivons actuellement? Parce que vous êtes expert comptable. Peut-être que vous avez bien sûr des solutions pour nous. Merci encore, M. Dondi. Donc, moi, ce que je vais dire tout d'abord, c'est que les sanctions économiques imposées par la CEDEAO, en réalité, c'est une opportunité pour le Niger de démontrer qu'en réalité, le Niger est un pays souverain. Par souveraineté, j'entends non seulement une souveraineté sur le plan militaire, mais c'est le moment unique
pour le Niger de démontrer que nous avons une souveraineté entrepreneuriale, nous avons une jeunesse dynamique qui est là et nous avons des idées. Donc c'est le moment opportun pour pouvoir démontrer qu'en réalité le Niger est souverain également sur le plan économique. Parce que vous avez vu, la première arme de la CEDEAO a été de nous imposer des sanctions économiques. Donc, sanctions économiques pour un pays qui a les premières matières premières. Aujourd'hui, la France est donc alimentée par l'électricité à plus de 70% par le Niger. L'uranium, on n'en parle pas. Les autres ressources naturelles du Niger qu'on en a, on n'en parle pas. Vous prenez ces sources, vous parlez de cette façon comme ça dans le vide, ou bien vous avez des sources fiables? J'ai des sources fiables, donc l'INSEE, donc l'INSEE, donc qui est l'Institut national. Qui ont dit tout à fait le contraire de ce que tu as. L'Institut national donc de statistiques français, donc constitue mes preuves, la source de mes preuves de ce que j'avance. Donc le Niger parmi les pays les premiers qui ont des matières premières. Les Niger parmi les jeunes, en termes de population, nous sommes parmi les pays les plus peuplés. Alors c'est le moment d'utiliser cette ressource. Donc le premier appel comme solution que je propose en tout cas au CNSP, c'est d'utiliser cette matière grise que nous avons qui est la jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui qui se retrouve éparpillée, donc nous avons écouté les uns et les autres qui ont présenté leur idée d'entrepreneuriat. Donc moi je vais appeler tout de suite le CNSP à pouvoir utiliser ces talents-là pour pouvoir aller vers les créations d'entreprises. Parce que c'est seulement de cette façon-là que nous allons nous en sortir. Les jeunes qui aujourd'hui ont exposé leurs idées, il y en a plein qui sont dans les rues de Niamey, il y en a plein qui sont dans les autres pays de l'Afrique, il y en a plein qui sont en France, qui sont aux États-Unis, au Canada, nous en connaissons plein. Mais ces gens-là ne peuvent pas se mobiliser sans l'appel donc des autorités. C'est pour ça le premier appel que je voulais lancer en termes de solutions, c'est qu'immédiatement soit mis en place un conseil tel que Dondi vous l'avez initié pour qu'on puisse écouter ces gens-là, pour qu'on puisse leur proposer des solutions concrètes. Alors vous allez me demander comment est-ce que ces solutions concrètes vont se mettre. Pour venir bien sûr aux solutions, en fin d'émission, Mansour, on va permettre bien sûr cette fois-ci à cette brave dame que j'aime bien, n'est-ce pas, puisse s'exprimer sur cette émission, de répondre bien sûr de Samira. Gabriel Secrets, alors je suis bien entouré par de Samira, bien sûr. Alors vous allez me dire, vous, en tant que businesswoman du Niger, ok d'accord, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous vivez cette situation en termes clairs vis-à-vis Donc moi je dirais par chance, par chance parce que je me dis que tout n'est pas un hasard dans la vie. Donc par chance, moi ce coup m'a trouvé, j'étais déjà en déplacement. C'est arrivé au niveau du frontière qu'on m'a dit que vous à Niamey, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'étais... Toi, tu n'étais même pas? Oui, j'étais surprise, oui. Ah, tu n'étais même pas au pays? J'étais pas au pays. Et c'est au niveau de la frontière du Togo que j'ai été informée qu'il y a eu coup au Niger. Donc du coup, je ne savais pas. Donc après, la sanction de la CEDEAO m'a trouvé à Abidjan. Encore? Mais je sais que j'aimerais dire d'abord... On va d'abord avoir une idée de comment est-ce que vous avez vécu cette situation. Parce que je te dis, c'est pour ça, avant de te répondre, je vais parler de quelque chose qui me tient franchement à cœur. Avant de parler de comment est-ce que vous avez fait pour venir au Niger. Voilà, j'aimerais lancer un appel aux gens qui sont à l'extérieur, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas le diable au Niger. Il n'y a rien à Niamey, tout va bien. Tout va bien. On respire, on mange, on est en bonne santé, ça va. Personne ne fuit. Personne ne fuit. Il n'y a pas de... Oui, parce que les gens pensent que quand tu es à l'extérieur, les gens pensent que quand tu arrives, tu vas avoir des hommes armés partout. Les militaires sont là avec leurs armes, tout ça là. Parce que moi, franchement, avant de venir, j'avais peur tellement les gens, je sais pas, ils dramatisaient ça. Du coup, tu demandes, même ma famille, j'avais peur pour eux. Je disais, mais si ça ne va pas, venez quitter. Oui, ça, tout va très bien. On est bien chez soi. Moi, franchement, avant d'arriver, j'étais très stressée. Mais quand je suis arrivée, c'était le ouf total. Tu as vu que tu étais au calme, ta famille. Voilà. Toi, les gens qui sont là derrière, à l'extérieur, pensant qu'ils sont là pour penser à notre place, pour dire ce qu'on est en train de vivre, alors qu'eux, ils ne sont même pas là.
franchement, vous n'avez rien à faire. Tout va bien ici. Tout va bien ici. Alors raconte-nous un peu l'histoire. Comment est-ce que tu as fait pour arriver ici? Comment tu as fait? Pour un voyage qui était à la base 3 jours, qui s'est transformé en 2 semaines, presque plus de 2 semaines même, vu la fermeture des frontières, tout ça là. Donc je me suis retrouvée à Abidjan et franchement les débats là-bas, je ne sais pas. Et ils ne vivent pas là-bas, mais apparemment ils connaissent tous les rats qui se passent ici, toutes les choses qui se passent ici, ils connaissent. Non, je suis venue par voiture. Moutrineka, oui. Okay. Et ça n'a pas été facile, mais je suis venue quand même. C'est pour vous dire que la sanction de la CEDEAO, là, ça nous arrange. Tous les pays, là, ça ne nous arrange pas du tout. Ils ont beau parler devant leur bureau, ce qui se passe dehors, c'est quelque chose d'autre. Donc du coup, nous, ça ne change rien du tout. C'est vrai, il y a certains trucs, parce qu'en venant, vraiment, c'est ce qui m'a choqué, c'est de voir, je suis une femme d'affaires, je sais très bien ce que c'est que d'investir son argent dans quelque chose. Tu t'attends à recevoir la chose pour pouvoir gagner des bénéfices, gagner ta vie, et ça ne vient pas. Tes choses sont bloquées. Franchement, ça te ralentit beaucoup. Ça te marque, au fait, ça te stresse. Quand sur la route, j'ai vu des camions de pommes de terre, d'oignons, d'ail, tout ça là, qui sortaient. J'ai vu des camions d'igname, des voitures, tout ça là, qui voulaient rentrer au Niger et d'autres qui voulaient partir, garés sur la frontière. Vraiment, ça fait mal. Moi, je me mets à la place de ces businessmen et businesswomen là qui ont investi leur argent. Et là, maintenant, ils se voient diminuer, au fait. Donc, ils sont là à espérer, à attendre. Je pense que la sanction de la CEDEAO, pensant vouloir, ça nous affecte normalement, mais pas seulement nous, ça affecte d'autres personnes. Même la CEDEAO, les pays de la CEDEAO en tant que tels sont aussi affectés. Merci bien sûr Samira, on va prendre une petite pause parce que nous sommes aussi entretenus avec un autre jeune qui aujourd'hui qui aussi se retrouve, n'est-ce pas, dans des moments un peu difficiles. Hein. C'est un jeune styliste, ok d'accord, il a aussi bien sûr des ouvriers. On lui a donné la possibilité de s'exprimer sur cette émission. Alors à travers bien sûr nous les jeunes, nous allons donc suivre ce reportage de Doudal TV et tout de suite la suite. Avec les sanctions de la CEDEAO, notamment la rupture de l'électricité, bon, nous comme vous voyez, on fait face avec les groupes électrogènes. Donc c'est vrai que c'est plus coûteux, mais nous on fait avec parce qu'il faut se sacrifier pour qu'il y ait des lendemains meilleurs. Donc voilà comment nous on gère avec les sanctions de la CEDEAO et les clients, alhamdoulilah, ils arrivent à venir à compte-gouttes. Donc ça va, alhamdoulilah. Bon, il y a un léger changement, mais ce n'est pas significatif. Il y a un léger changement. Bien sûr, ce n'est pas significatif. Bon, mais c'est surtout au début des sanctions. Mais maintenant, les gens ont commencé à vaquer à leurs occupations. Les gens ont commencé à oublier et tout ça. Sur le déplacement à l'international, effectivement, moi, je projetais de faire des voyages sur Cotonou, Lomé et même au Nigeria. Parce qu'on est fréquent là-bas, comme vous savez, le Niger est un pays enclavé. Donc pour avoir de la matière première, on est obligé de se déplacer vers ces pays-là pour se ravitailler en matière première, mais on n'a pas pu faire le déplacement. Donc on fait avec le moyen de bord, avec le stock qu'on a actuellement, donc on fait avec. C'est avec ça qu'on gère. Tout ce que je veux dire à la jeunesse nigérienne, c'est de s'unir et de travailler. Travailler. Ce n'est que le travail qui va payer, ce n'est que le travail qui va nous libérer, c'est sûr. À l'instant, c'était donc Abdul Rachid depuis donc Adéquate Couture et j'espère que vous l'avez aussi écouté avec attention. Alors, tu étais un peu dans la logique, il faut le dire Aïcha. Ok, mais avant bien sûr de te laisser intervenir, je voudrais rappeler à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices que nous sommes bel et bien au rond-point, n'est-ce pas, parler des congrès donc, de Niamey avec les jeunes Nigériens pour donc parler et bien sûr du thème du jour, sanctions économiques de la CEDEAO et conséquences sur les populations nigériennes, quelle contribution de résilience de la part donc, des jeunes. Alors quand je prends un peu la situation géographique de là où nous nous trouvons, vous avez Radisson ici, ok d'accord, juste en face de moi, le palais des congrès donc à ma gauche, derrière moi vous avez le musée national Boubouama et de l'autre côté vous avez bien sûr le CCFN et derrière les caméras vous avez la présidence donc du Niger. Alors on va vous laisser rebondir
donc, sur ce que vient à l'instant de dire votre frère, Abdul Rachid. Oui, bon, moi je pense que c'est bien d'avoir ce mood, de continuer toujours. C'est vrai, c'est pas facile quand on a un atelier de couture, de travailler toujours avec les groupes électrogènes, puisque d'un côté aussi, ça consomme. Il faut acheter le gasoil tout le temps, et puis voilà. Et on sait très bien que le prix de gasoil avait augmenté aussi au moment où il y avait la soi-disant démocratie. Donc du coup, je pense que M. Rachid vraiment souffre dans sa chair. Et aujourd'hui, comme disait Samira qui fait un peu la même chose que lui, la plupart, tout ce qui est côté couture, tout ça vient du Nigeria. Et personnellement, je suis une voyageuse, surtout je pars toujours au Nigeria aussi pour importer. Souvent, quelques matériels, ça dépend de la demande aussi, parce que je ne suis pas limitée, je suis polyvalente aussi. Donc, et dans Adaxcom aussi, on a récemment, on était parti pour exporter le Niger à une activité là-bas à Kano, avec des partenaires qu'on a là-bas. Donc, et un moment après leur activité, on s'est dit qu'on va faire quelque chose où c'est eux-mêmes qui viennent au Niger. Donc, et finalement, je comprends comment le fait d'amener des choses, et maintenant c'est un peu en stand-by, puisque la frontière est fermée. On ne peut même pas essayer de faire l'activité qu'on voulait. Et puis d'un côté aussi, en tant que président de la fédération des rollers, on a un championnat d'Afrique qui va se dérouler en août là, à Lagos. Mais à cause de la fermeture de frontières, on ne peut pas. En fait, c'est d'une manière générale parler, comment ça nous affecte. Ça nous affecte vraiment, mais de la manière dont il est positif, je veux l'encourager vraiment à être positif, à être fort, à être résilient. Moi, je me dis que le lendemain serait meilleur, Inch'Allah. Donc voilà, donc du courage à M. Rachid et à tous les jeunes qui vivent cette situation avec nous. Mais on a le sourire, très heureusement. C'est vrai, ça nous affecte, mais on est positif. Donc franchement, il faut que tout le monde comprenne que ça va, tout va bien. J'insiste. Tout simplement, tout va bien. Merci bien, Aïcha. Mesdames et messieurs, je rappelle qu'elle est la promotrice, bien sûr, de Adax. Mesdames et messieurs, elle répond au nom de Aïcha Zen. Hamed Ousmane, cette situation, on s'y attendait quand même. Un peu parce que nos voisins du Mali, du Burkina Faso sont déjà passés par cette situation. Pensez-vous qu'on peut avoir la même capacité de résistance que ces deux peuples? Si oui, jusqu'à quand? Sinon, pourquoi? Ah, je veux pas dire non. Ça, cette réponse, il faut déjà l'écarter. Tu sais, Dondi, sur cette question, je vais d'abord commencer à saluer le peuple nigérien. D'accord? Parce que, franchement, ce coup nous a permis de nous connaître, c'est-à-dire de connaître plus sur nous des choses qu'on ne connaissait pas avant. Je l'ai dit, je le redis, et peut-être je vais le redire après encore cette émission. Je n'ai jamais pensé que le peuple nigérien serait solidaire à ce niveau. Parce qu'effectivement, par le passé, on a toujours dit que non, le peuple nigérien est un peuple qui se désolidarise facilement, tout ça. Mais à travers cet acte-là, on a vu comment le peuple attendait. Et le peuple avait compris depuis longtemps que cette question de souveraineté n'est pas vraiment... ce n'est qu'une chanson qu'on nous a chantée depuis toujours. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, je vais aussi saluer le peuple burkinabé, le peuple malien. Parce que c'est vrai que ces deux pays, automatiquement, sont sortis pour nous apporter leur soutien à travers leurs autorités. Je vais également saluer les peuples guinéen, même le peuple ivoirien, le peuple nigérian, c'est ce que les gens ne comprennent pas, le peuple béninois, le peuple sénégalais. Il ne faut pas penser que des gens qu'on a mis, oui, dans une institution juste comme ça qu'ils ont créée, oui, qui sortent faire des réunions par-ci par-là, dire voilà, si ça, et qu'à cause de ça, on fustige ces pays-là. Non, non, mais je vous promets, aujourd'hui, le Niger a réussi à se libérer, à se détacher. Mais je vous promets, il y a 3-4 semaines, voire 1 mois, 2 mois de cela, notre population aussi était considérée
de la même façon qu'aujourd'hui les autres pays sont. Combien de gens nous ont dit, mais vous, avec tout le système qu'il y a chez vous, comment vous, un peuple comme ça, vous pouvez rester et ne pas réagir? C'est la même chose actuellement qu'on vit avec les pays voisins de la Côte d'Ivoire et surtout de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Vous comprenez? Le peuple n'a rien à voir avec les décisions qui sont. Tout le monde aujourd'hui a compris, les systèmes sont en train de tomber. La question de France-Afrique, je pense qu'aujourd'hui, on doit commencer déjà à l'enseigner. Il faut qu'on refasse le système éducatif, qu'on explique que une ampoule sur toi en France est allumée à cause de l'uranium nigérien. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Je pense qu'il faut essayer aussi de mettre ça dès le CI. Oui, dès le CI, il faut qu'on commence à l'inculquer à nos plus jeunes. Oui, l'éducation de base. Donc je pense que et aussi, Dondi, rappeler que, sincèrement, tenons. Tu as parlé de est-ce qu'on peut tenir et jusqu'à quand? Moi, je pense que cette situation dans laquelle on est, en fait, je me plais même dedans. Je ne sais pas comment vous le dire. On peut nous faire des coupures de 4 heures, de 5 heures. Je me plais dedans. Parce que je me dis, au fait, je suis rentré dans un tunnel où, au bout, au fait, c'est le paradis. Je suis dedans. Je me dis que même si moi, je ne vais pas donc avoir le paradis là, donc la fin du tunnel, au moins mes enfants le verront, je suis toujours content. Oui, je me dis qu'on est rentré sur la bonne voie. Et sincèrement, Dondisha, je vais terminer avec ça. Sincèrement, on n'a pas droit à l'échec. Là où on est rentré aujourd'hui, on n'a pas droit d'échouer sur ce processus-là qu'on vient de lancer. C'est peut-être le lieu de remercier ou de saluer le CNSP parce qu'aujourd'hui, il faut essayer de se mettre à l'évidence. Un coup d'État, effectivement, on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas qu'on en arrive là. Mais quand vous voyez un peuple être aussi content, aussi joyeux face à l'avènement des militaires à la tête de l'État, c'est que c'est grave. Le mal, il est profond. Il faut essayer vraiment de... C'est là où je rejoins ma sœur Aïcha, qui parle de soi-disant démocratie et toutes ces choses-là. Il faut vraiment qu'on essaye de revoir toutes ces choses. Et aujourd'hui, il y a la possibilité. Dieu a fait qu'aujourd'hui, vous voyez, la pluie ne fait que tomber. Il y a tellement de bénédictions sur nous, mais sincèrement. Et voilà, le beau temps s'invite à notre table, vraiment. Merci Ahmed Ousmane. Alors je reviens bien sûr à mon très cher ami Mansour Abibou. Si cette situation devrait perdurer, comment en tant que jeune vous pensez aux alternatives pour vous permettre de supporter? Surtout quand on sait que les jeunes, pour la plupart, n'ont pas de revenus propres à eux et comptent aussi sur les parents en général. Et sur une des émissions que j'ai accordées, tu m'as dit qu'on peut partir de zéro pour devenir héros. Alors parlons d'alternatives. Merci. Donc, avec bien sûr ces sanctions, parce que c'est ça le thème qu'il faut retenir cette émission. En fait, j'ai écouté tout ce que les entrepreneurs ont évoqué ici. Donc d'abord, ce que je vais leur dire, c'est que le CNSP, même sa première vocation, est de partager le même combat qu'ils ont. Donc c'est pour ça même que le CNSP est là. Donc sur ce point, je vais déjà les rassurer que le CNSP partage les mêmes idées. Maintenant, ce que je vais dire tout à l'heure en tant qu'expert comptable, c'est que nous sommes ce qu'on appelle le garant de la sécurité financière. Nous sommes là, en tout cas, pour démontrer donc aux jeunes qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, même si ces sanctions-là sont là. Donc si nous devons parler de solutions, et si jamais, donc ce que vous venez de dire là, ces sanctions-là venaient à perdurer, donc je vais rappeler un petit adage qui dit que lorsque vous ne savez pas où est-ce que vous allez, alors regardez d'où vous venez. Donc si on nous raconte qu'il y a des sanctions, on nous raconte que les frontières sont fermées, etc., regardons les sources. La source, c'est tout simplement la terre nigérienne qui est l'une des terres les plus riches. Donc c'est pour ça rapidement ce que je vais rappeler encore donc, au niveau donc, du CNSP. Donc nous sommes convaincus des objectifs qu'ils se sont fixés. Donc je vais leur rappeler de lutter immédiatement contre l'informel. Parce qu'aujourd'hui nous avons les jeunes qui ont besoin de soutien, ils ont leurs idées, ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas de capital. Alors créer les structures financières donc idoines pour pouvoir leur permettre donc d'ouvrir, de créer des choses rapidement. Nous avons le salon des entrepreneurs qui sont là avec ces organisations-là, le ministère des Affaires étrangères, etc. Et la diaspora africaine, la diaspora nigérienne, tous ces gens-là, c'est des braves adultes qui sont prêts à investir. Donc je veux que ces gens-là comptent sur les experts comptables, comptent sur le CNSP et comptent aussi
sur la main-d'œuvre valide au Niger pour pouvoir tout de suite mettre en place des structures opérationnelles qui vont pouvoir anticiper. Parce qu'il ne suffit pas d'atteindre en fait que les sanctions que vous évoquez, les sanctions de la CEDEAO, les autres sanctions perdurent. Mais il faudra que dès maintenant les solutions alternatives soient réfléchies et mises au point pour pouvoir nous éviter, en tout cas, de nous retrouver dans une forme de goulot d'étranglement. Donc je suis sûr que le CNSP, par la voix donc, du gouvernement aussi et les différents ministres vont pouvoir écouter donc, ce message que nous lançons grâce à l'émission de Dondi pour pouvoir exécuter rapidement donc ces éléments. On revient à vous dans un instant, bien sûr, Mansour Habibou. Alors je retournerai vers mon très cher ami Sami B-Fashion. Alors Sami, parlez-nous de vos méthodes et techniques de résilience, parce que je sais que vous êtes en train de lutter, n'est-ce pas, contre ces sanctions. Personnellement, comment est-ce que vous arrivez à y faire face? C'est comme l'avait dit notre ami et collègue qui est dans le même domaine. On utilise les groupes électrogènes, on essaye de mettre plus de marge à la clientèle le temps de réception de leur habit. Déjà, les clients sont en train de prioriser leur vie. Ce n'est pas tout le monde qui pense aux habillements pendant que le sac de riz a grimpé de plus de... Oui, les gens cherchent à manger. Le sac de riz qui grimpe à 14 500. Les gens ne sont pas très axés à l'habillement et autres. Et puis bon... On essaye de gérer du mieux qu'on peut, on fait doucement, étape par étape. Et c'est comme ils l'ont dit, on regarde au bout du tunnel ce qu'on aura. Si aujourd'hui les sacrifices que je veux faire dans mon entreprise permettent à la génération future de pouvoir s'épanouir dans leur pays, de pouvoir avoir une souveraineté totale, pas juste dans la bouche, une vraie souveraineté, je suis prête à être résiliente et puis attendre que les choses se tassent et que les... Pour résister. Voilà. Mais oui, je voulais ajouter quelque chose qu'il a dit à propos de l'entrepreneuriat et de sortir du domaine de l'informel. Au Niger, depuis 2010, il faut l'avouer, quand même le gouvernement déchu, ils ont fait beaucoup dans ce domaine-là parce que entre 2010 et 2019, si je ne me trompe, nous avons plus de 32 000 entreprises et poussières, 32 000 et poussières entreprises enregistrées ici au Niger. Mais le problème qui se pose, c'est pas sortir de l'informel seulement, c'est est-ce que ces entreprises-là sont viables? Est-ce qu'au bout de 5 ans, ces entreprises-là tiennent toujours? Est-ce que ces entreprises-là ont fructifié et ont créé de l'emploi? Parce que ça ne sert à rien du tout, absolument rien, de créer une entreprise et de mettre les papiers dans la poche. Je suis là toute seule, j'ai mon entreprise, je n'ai même pas d'employé, j'ai généré aucun emploi, ça ne sert à rien du tout. Donc du coup, c'est pas dans ce domaine de sortir de l'informel que le CNSP doit regarder plus. Parce qu'avec 17 500 à la maison de l'entreprise, tu as les papiers de ton entreprise, tu sors de l'informel. Mais maintenant, quand tu sors de l'informel, déjà, ce n'est pas tout le monde qui a étudié au Niger. La majorité est illettrée. Quand tu sors de l'informel, d'accord. Maintenant, comment tu vas gérer cette entreprise? Et nos entreprises même, par exemple, je parle de mon domaine, où on fait la couture. Comment est-ce qu'on va tenir une comptabilité fiable si les fils que je paye à la dame du quartier qui n'a jamais fait l'école, elle me les vend à 100 francs, 500 francs, je n'ai pas de reçu pour tenir ma comptabilité comme il se doit. C'est dans ce sens-là que le CNSP doit créer une meilleure structure pour pouvoir encadrer les jeunes et les accompagner. On a eu aussi, vraiment, il faut être honnête, on a eu des financements que des gens ont perçus. Je ne sais pas, les jeunes, il y a la maison, l'entrepreneuriat des jeunes, il y avait un ministère qui était dédié à ça. Mais bon, aujourd'hui, si on se lève, on te finance à coût de 2 millions. Déjà, dans les 2 millions, il y a les taxes que tu vas payer. On te donne 2 millions, on te dit de mettre en place une entreprise. Déjà, rien que le matériel, même les 2 millions, va aller bouffer. À la fin, tu te retrouves, tu as commencé quelque chose qui ne peut pas perdurer. Si c'est ça même s'ils vont restructurer leur manière de donner les subventions, les fonds, ils n'ont qu'à donner 50 millions à un seul entrepreneur qui, au bout de 5 ans, pourra engager 50 jeunes. Nous, on veut. Ce n'est pas donner des miettes à chacun. Aujourd'hui, je me lève, je te donne 100 francs, 50, 200. Tu n'as pas de quoi manger dedans. Mais si je donne les 1000 francs là, je te dis débrouille-toi avec, et que si avec ces 1000 francs là, tu peux créer de l'emploi, c'est déjà un bénéfice pour le pays. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'avec 30 000
entreprises enregistrées en 9 ans. Si ces entreprises-là tenaient toujours, aujourd'hui, même si chaque entreprise a employé 2 personnes, ça fait les 30 000 propriétaires des entreprises, plus 60 000 jeunes qui ont un emploi fixe, eh ben, ça va le faire. Ça va le faire. On va lancer l'appel dans un instant. Alors, vous avez quand même écouté avec intérêt ce qui vient à l'instant de dire vos frères sur cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Qu'avez-vous ajouté? Comment est-ce que vous faites pour résister? Parlez-nous un peu de votre visage, parce que vous êtes quelqu'un aussi, n'est-ce pas, qui bouge beaucoup. Comment est-ce que vous faites pour supporter et pour tenir? Comme vous l'avez dit, tout va bien, Niamey, tout va bien. Et ceux qui sont à l'international qui disent que ça ne va pas, tout va très bien. Alors, comment est-ce que vous faites pour aussi faire face? Déjà, pour résister, je peux dire que le Nigérien, dans sa bravoure, on est habitué à la souffrance, avant même les sanctions de la CEDEAO. Donc, vraiment, c'est vrai que ce n'est pas facile avec la sanction de la CEDEAO, mais là, ça nous amène aussi à aller chercher au fond de nous le courage et la persévérance pour une vie meilleure, pour un avenir. On peut même carrément le nom de la patrie là. Oui. Vos propos, c'est un peu le nom de la patrie. Oui, je pense que l'hymne de la patrie, déjà, ça nous a motivés, en quelque sorte, ça a mené les Nigériens à vraiment changer. Mais on doit vraiment chercher au fond de nous, parce qu'on connaît la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, quand tu courtoies, quand tu es avec les gens, la population, tu sais que c'est pas tout le monde aujourd'hui. Il n'y a pas un Nigérien qui peut dire, il n'y a pas beaucoup de Nigériens qui peuvent dépenser 10 000 francs le jour. D'autres ne voient même pas 1 000 francs le jour. Donc déjà la souffrance, on connaît. Mais maintenant, c'est la souffrance x2 pour avoir cette richesse et cette capacité de... Cette indépendance. Ça vaut le coup. Alors, avant, il y avait nos grands-parents qui ont été enchaînés pour partir. Mais là, c'est un... Oui, coupure d'électricité, ça c'est rien. Chacun a ses grands-parents au village. C'est un prix pour l'indépendance. Oui. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, je rappelle que nous sommes au rond-point Palais des Congrès de Niamey pour vous dire que tout va très bien. Pour vous dire que le palais présidentiel est juste derrière, vous n'avez pas vu d'armes pointées sur nous. Pour vous dire par là que le musée national Boubama est juste derrière. Pour vous dire que tout va très bien ici au Niger. Alors, vous pouvez continuer à investir. Parce que c'est les jeunes entrepreneurs qui viennent à l'instant aussi de le dire. Tout va très bien au bled, tout va très bien au pays. Arrêtez donc de nous stresser. Nous sommes à la fin, on va prendre une petite pause. Parce qu'une pause s'impose. Vous savez aussi que les artistes ont mené un combat, mais ça pour la cohésion sociale. Alors une pause musicale, mesdames et messieurs, sur l'émission. Nous les jeunes, voici donc pour vous. Fier pour la patrie, c'est Anassim qui présente ce son. Et tout de suite, la suite, c'est le plein de divertissement. Nous sommes avec, bien sûr, les jeunes. Et les jeunes, vous savez très bien que la musique, c'est notre source d'inspiration. Aussi un tout petit peu, et tout de suite, la suite. Hey, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie. Fils du Niger, nous demeurerons, fraternisons. Travaillons, progressons pour l'honneur de la patrie. Ensemble dans la main, unis par le même amour. Patriotisme, cohésion sont nos plus grands atouts. Dans notre raison, le chant de l'unité. Fiers pour la patrie, avançons en assemblée. Nigerizir makamba danchar kamara rimsta bor kul mir fitina tabaksina afrika chirbay dair gamara irma gayal watu kul ganir ga koygina ay wona ka tay wona irdu may kul afo na kul ke de bon nigero rafu day no ay go de l'est à l'ouest du sud au nord on est tous les mêmes zarma fulan hausa balle irga ma jetcha wala. Le Niger a besoin de paix, soyons unis sans réserve. Nous avons tous un même refrain, cultiver l'unité. Pour un grand Niger meilleur, évitons tous la haine, rejetons la violence et faisons du travail une obligation. Ici, chacun a sa place, peu importe sa race ou sa classe, je dis peu importe. Nous sommes une famille, unis dans le cœur, pour faire face aux moments de douleur. C'est dans l'amour de la nation que se trouve notre plus grande motivation. Et aux 1000 couleurs, chaque fois sa valeur, célébrons notre diversité et dignité. Ensemble dans la main, unis par le même amour. Patriotisme.
chant de l'unité, fier pour la patrie, avançons en assemblée. À l'instant, c'était fier pour donc la patrie, n'est-ce pas, de l'ANACIM. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes toujours en compagnie des jeunes entrepreneurs pour parler de sanctions de la CEDEAO. Quelle résilience, bien sûr, pour les jeunes entrepreneurs du Niger. Cette émission, vous le savez bien, intitulée Moumatassa, cette émission est exclusivement consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes à la fin. Mesdames et messieurs, nous allons faire donc le tour de la table pour donc lancer un appel. Ahmed Ousmane, je commencerai par toi. Ok, d'accord. Quel appel à lancer dans cette situation de cherté? Appel aux nouvelles autorités, à la population, aux commerçants, voire même à ceux qui ont créé le problème, à savoir la CEDEAO. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas, toi, t'apaisantir sur les commerçants. Ensuite, on va permettre à Samy de parler à la CEDEAO, ainsi de suite. Oh, ok, d'accord. Oui, bon, moi, ce que je veux, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on se met au travail, déjà. Oui, donc, tout le monde. La population, d'abord. Maintenant, tout le monde. On parle de jeunes, c'est vrai, c'est une émission de jeunes. Oui, qui manque le moins, oui. Il faudrait d'abord qu'on se lève et qu'on travaille. Il n'y a plus de question de dormir jusqu'à 11 heures, on se connaît dans ce pays-là. D'accord? De la population déjà. Voilà. J'avais vu au lendemain du coup d'État que les nouvelles autorités ont automatiquement rencontré les opérateurs économiques, les commerçants en particulier. Non, je voudrais qu'entre eux, j'espère, non, je ne vais pas rentrer dans les ils seront là pour le faire. J'aimerais qu'entre eux, ils puissent comprendre que dans cette période-là, on est dans un régime exceptionnel. Alors, dans un régime exceptionnel, mesures exceptionnelles, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là. Appel aux commerçants, mon très cher ami Aïcha Zen. Quel serait votre mot à l'endroit, bien sûr, des commerçants? Ouais, les commerçants. Papa Mambate, il y a un tonton, Moussako tonton, Dieu tonton. Quel serait ton mot à leur endroit? Ouais, en tout cas, moi, ce que je veux dire aux commerçants, c'est d'avoir peur de Dieu. Avant même. Puisque déjà, ils ont déjà leur stock. Et aussitôt la sanction, il y a d'autres qui ont augmenté le prix. Et franchement, ce n'est pas raisonnable. Et cette lutte-là, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour le peuple qui est en train de souffrir. C'est toujours pour tout le monde, même les commerçants. Donc moi, je pense que les commerçants doivent revoir le prix. Et de notre côté, moi, je pense que aussi la population doit s'unir pour vraiment marcher, dénoncer tout. Oui, exactement. Dans la même direction pour vraiment mettre la pression à la CEDEAO pour lever cette sanction. Merci Aïcha, il y aura un autre numéro. Alors Mansour, bien sûr, on va permettre aussi à Mansour de placer un mot. Mansour, un mot à l'endroit des entrepreneurs, parce que vous êtes expert comptable. Donc ensemble, un appel à l'endroit des entrepreneurs pour qu'on ne se décourage pas. Donc moi, ce que je veux dire aux entrepreneurs, c'est que de compter sur la disponibilité des experts comptables. Je sais que le premier souci des entrepreneurs aujourd'hui, c'est le financement. Afin de financer, ce n'est pas comme ça qu'il faut se lever pour dire qu'il faut me prêter de l'argent. Il va falloir démonter la crédibilité de votre projet. Et pour ce faire, donc, l'accompagnement d'un expert comptable est nécessaire et indispensable. C'est l'expert comptable qui va vous permettre de vous aider à constituer le dossier, de vous aider à trouver totalement, même en termes de crise. Absolument, parce que ce qu'on dit, si je vous donne un exemple classique, une banque fonctionne par l'intermédiaire des gens qui ont donc, un excès de financement, donc des gens qui ont de l'épargne qui veulent le déposer, et des gens qui sont en demande. Donc aujourd'hui, à travers je l'ai dit, donc le premier combat c'est vraiment l'informel et j'ose le dire encore puisqu'on a beaucoup de commerçants qui font leur activité dans l'informel, pas sous la forme de structure entrepreneuriale. Donc ces gens-là, c'est des gens qui peuvent être mobilisés et c'est des gens qui peuvent travailler de concert avec les jeunes pour pouvoir donc mettre sur pied donc les différentes sociétés qu'ils proposent. Donc voilà. Donc. Merci Mansour, on va bien sûr cette fois-ci permettre n'est-ce pas, à Samira, bien sûr Gabli Secrète, bien sûr de placer un mot à l'endroit de la population, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit et bien sûr aussi des investisseurs qui même investir. Quel serait votre mot à leur endroit pour qu'ils puissent aussi vous accompagner et continuer à vous croire? Un appel à leur lancer, la caméra elle est juste en face. J'aimerais demander aux investisseurs que les jeunes Nigériens d'aujourd'hui
ils veulent travailler. On veut travailler, on veut vraiment évoluer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus grand voyageur que l'entrepreneur. Déjà, il voit ce qui se passe à l'extérieur. Lui-même, souvent, on a envie de prendre des choses de l'extérieur pour amener ici. Mais quand tu leur demandes, ils ont travaillé et ils ont eu des gens pour les accompagner. Nos grandes sœurs et grands frères qui ont réussi, parce que après, quand tu réussis dans le monde entrepreneurial, c'est qu'il faut amener tes autres, tes frères entrepreneurs à réussir, à donner il faut leur donner le courage et le secret de réussir. Souvent, ce n'est pas seulement l'argent. Même dites-nous ce que vous avez fait. Le courage, ce que vous avez combattu, à quoi vous avez dit non. Pour que les jeunes qui arrivent ne tombent pas dans le même piège, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, c'est très vaste, en fait. C'est très vaste. Et si tu n'as pas d'épaule et si tu n'as pas de repères, tu peux tomber facilement. Et là, pour vraiment, les gens, on a besoin de leaders, on a besoin des exemples. Des exemples, pas seulement sur les réseaux sociaux, qu'ils nous parlent, qu'on voit exactement ce qui se passe. Oh, mais concret, nous allons donc cette fois-ci permettre, bien sûr, à mon ami Samy B-Fashion de placer un mot à ceux qui ont créé le problème. Un appel à l'endroit de la CEDEAO sur cette émission. C'est eux qui ont créé tout ce problème pour les entrepreneurs. Est-ce que vous avez un mot à leur endroit? Un mot? Merci beaucoup, Dondi. Un mot de fin. Voilà, je veux vraiment dire à nos leaders qui sont membres de la CEDEAO que les sanctions qu'ils nous ont données sont inhumaines. Ça, c'est un. Et le premier point, et le deuxième point, c'est si le système est en train d'être changé au Burkina, au Mali, en Guinée et maintenant au Niger, c'est que le système ne correspond pas à nos réalités. On aime bien la démocratie, mais la démocratie importée aussi, elle doit aller avec nos réalités. Et surtout l'aspect de dire qu'ils vont attaquer le Niger militairement parlant pour libérer le président déchu. Je veux leur rappeler ce qui s'est passé en Libye. Et c'est le problème de la Libye qui a fait que nous avons maintenant dans la sous-région beaucoup de problèmes côté djihadistes, les Boko Haram et autres. Et si encore ils font l'erreur de répéter encore ce qui s'est passé en Libye, au Niger, au Sahel encore, c'est que le problème ne sera pas que pour le Niger, ce problème sera pour la zone entière. Donc qu'ils revoient leur manière de gérer et qu'ils adaptent la démocratie à nos sociétés de telle sorte qu'on n'ait pas à revivre des coups d'État en Afrique encore. Tout simplement. Ainsi parlent bien sûr les jeunes entrepreneurs sur l'émission. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes au rond-point Palais des Congrès de Niamey. Mesdames et messieurs, nous sommes donc en plein cœur de la capitale du Niger. Et je vous rappelle aussi que vous avez suivi avec intérêt cette émission exclusivement consacrée à la jeunesse nigérienne. Une émission intitulée Nous les jeunes, Il Foutadjei, Moumatassa. Et je rappelle aussi que nous avons ensemble discuté des sanctions, mesdames et messieurs, économiques de la CEDEAO et conséquences sur les populations nigériennes. Quelle contribution de résilience de la part de ces jeunes. Ils ont répondu à toutes les questions. On se donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. C'était bien sûr les jeunes. Je vous demande de vous faire un maximum de bruit.